En l'an 2040, Rio de Janeiro fut le théâtre d'une nuit tumultueuse. Les crépitements nets et percutants des coups de feu se mêlaient au bourdonnement incessant des hélicoptères, leurs projecteurs peignant les ruelles étroites et labyrinthiques du complexo do Alemão de flashs saisissant de blanc et de cramoisi. L'air, épais de l'odeur âcre de la poudre, portait aussi le poids palpable de la peur. Des chiens hurlaient tristement, des enfants pleuraient doucement derrière des portes hermétiquement closes, et des prières s'élevaient comme un murmure collectif et désespéré, implorant la miséricorde d'un ciel indifférent. Ce fut l'une de ces nuits où les cieux eux-mêmes semblaient regarder d'en haut avec une tristesse accablante. Samuel Cobra Almeida, un homme accablé par 28 ans et une vie de transgression, courait à travers les ombres, son souffle rauque, son fusil serré contre sa poitrine. Son gilet était déchiré, sa chemise trempée de sueur, et son esprit était un tourbillon de panique pure. En moins d'une heure, il avait perdu 4 de ses hommes, et maintenant, la police avait bouclé tous les points d'accès à la favela. Une certitude glaçante s'installa en lui, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le capture ou ne mette fin à ses jours. J'ai juste besoin d'un endroit pour me cacher, siffla-t-il entre ses dents serrées, ses yeux se posant sur les maisons basses en briques non peintes. Juste quelques heures, c'est tout. Il passa devant un mur orné de graffitis qui déclarait crûment « Dio veut todo ». Un rire amer et sans joie s'échappa de ses lèvres. S'il voit tout, ricana-t-il, alors il se moque sûrement de moi en ce moment. Il se glissa dans une ruelle étroite. Au coin, une petite maison laissait encore transparaître une faible lumière chaude. La plupart des résidents avaient depuis longtemps éteint leurs lampes, se retirant dans l'étreinte silencieuse de la peur, mais cette douce lueur jaunâtre semblait l'attirer, comme si elle l'avait attendu uniquement lui. Parfait, pensa-t-il, une sombre satisfaction s'installant. Une cachette. Et si quelqu'un était à l'intérieur, il deviendrait simplement un moyen d'arriver à ses fins. Il enfonça la porte avec une force brute, l'impact résonnant comme un coup de tonnerre dans le calme de la nuit. À l'intérieur, une femme âgée se leva lentement d'une chaise en bois. Elle était frêle et mince, ses cheveux d'un blanc pur cascadaient, sagement ramassés en chignon. Son pull en laine bleu usé, bien que délavé, était méticuleusement propre. Dans ses mains noueuses et tachetées par l'âge, elle tenait un chapelet. Au grand étonnement de Samuel, elle ne cria pas, ni ne tressaillit. Elle se contenta de le regarder avec une sérénité troublante. « Ne bougez pas, hurla Samuel, pointant son arme sur elle. Fermez votre bouche, ou je vous tuerai. » La vieille femme soutint son regard, dépourvue de toute peur. « Mon fils, dit-elle d'une voix tranquille, presque douce, si tu dois me tuer, laisse-moi au moins finir ma prière. » Samuel hésita, momentanément stupéfait. Il n'était pas habitué à une telle défiance, à un regard aussi inébranlable. Personne ne l'avait appelé « mon fils » depuis des années. « Qui diable êtes-vous » demanda-t-il, sa voix teintée de confusion. « Je m'appelle Donia Mercedes » répondit-elle doucement. « Et cette maison ne contient d'autre trésor que la grâce de Dieu. Si tu cherches de l'argent, tu n'en trouveras pas ici. »« Je ne cherche pas d'argent, » rétorqua Samuel, « je cherche le silence. » Il s'avança, refermant la porte derrière lui d'un coup de pied. « Et si vous prononcez un autre mot, je jure que je vous ferai taire pour toujours. » Donia Mercedes hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais son chapelet. Ses doigts se mouvaient lentement, délibérément, sur les perles, chacune étant un battement silencieux de prière. « Dieu te voit, mon fils, dit-elle d'un doux murmure, et même si tu n'y crois pas, il te cherche déjà. » Samuel fronça les sourcils, une vague d'irritation l'envahissant. « Ne commencez pas vos sermons, vieille femme. Je ne suis pas d'humeur. »« Je ne te parle pas, murmura-t-elle, son regard fixé sur un coin de la pièce, je lui parle. » Le criminel endurci suivit instinctivement sa ligne de mire. Sur le mur était accrochée une image encadrée de la Vierge de Guadalupe, illuminée par une bougie vacillante. Les yeux peints de la Vierge semblaient scintiller d'une lumière douce, presque vivante. Samuel détourna rapidement son regard, une pointe de malaise l'envahissant. « Vous êtes une de ces fanatiques » accusa-t-il. « Je suis une femme qui a été témoin de trop de douleurs, » répondit Donia Mercedes, sa voix stable, pour ne pas croire au miracle. Un lourd silence descendit sur la petite maison, ponctué uniquement par les bruits lointains du tumulte de la ville, des pas, le grésillement de la radio et des ordres criés se rapprochant de plus en plus. Samuel appuya son front contre le mur froid, respirant avec une immense difficulté. « S'il m'attrape, je suis mort. » Donia Mercedes, sans bouger, offrit une vérité glaçante. «
Tu es déjà mort, mon fils. Mais tu as encore un choix. Il se retourna brusquement, sa colère s'enflammant. Taisez-vous. Vous ne savez rien de moi. J'en sais plus que tu ne le crois, riposta Théel, son regard inébranlable. J'ai vu des hommes comme toi toute ma vie. Certains se sont extirpés de l'enfer, tandis que d'autres ont choisi d'y rester de leur plein gré. Samuel serra la mâchoire, le bruit des hélicoptères au-dessus s'intensifiant, un rugissement assourdissant dans la petite pièce. La vieille femme reprit calmement sa place et, d'une voix sereine, commença à prier. Ses paroles n'étaient ni précipitées ni mécaniques, c'étaient des murmures doux et délibérés qui semblaient emplir l'air même d'une tranquillité impossible, un contraste frappant avec le chaos qui faisait rage juste au-delà des murs. Soudain, un parfum exquis, un mélange enivrant de jasmin et de tubéreuse emplit la pièce. Samuel regarda autour de lui, confus. Il n'y avait aucune fleur en vue. « C'est quoi cette odeur ?» demanda-t-il. « C'est elle, » dit Donia Mercedes, un doux sourire fleurissant sur ses lèvres. « Quand je prie avec foi, elle vient. » Poussé par une pulsion inexplicable, Samuel s'approcha de l'image sacrée. La flamme de la bougie vacilla de manière erratique, et pendant un bref instant, il jura avoir vu la silhouette éthérée d'une femme enveloppée de pure lumière. Son souffle se coupa. « J'hallucine, » murmura-t-il en reculant. « C'est la drogue. »« Non, mon fils, » le corrigea calmement Donia Mercedes. « C'est la présence de la Vierge. Elle vient là où il y a des âmes perdues. » Le silence revint, mais ce n'était plus le même. Quelque chose de profond avait changé dans l'atmosphère. L'air devint plus chaud, la lumière plus douce, et Samuel sentit une étrange pression dans sa poitrine, comme si une main invisible le touchait tendrement, murmurant « Il est encore temps ». Il essaya de résister à cette sensation troublante. « Ne me regardez pas comme ça », murmura-t-il à l'image, sa voix à peine audible. « Ne me regardez pas avec ses yeux. » Dehors, un mégaphone brisa le silence ténu. « Police. Rendez-vous ou nous tirons. » Samuel leva instinctivement son arme. « S'ils entrent, ils ne me prendront pas vivant, » grogna-t-il, un défi primal dans la voix. « Je ne retournerai pas en prison. »« Personne ne te demande de mourir, » dit doucement Donia Mercedes, sa voix comme un baume dans la tempête. « Seulement d'écouter la voix que tu as ignorée depuis que tu es enfant. Elle t'appelle encore, même si tu refuses de l'entendre. » Samuel la fixa. Pendant un moment profond, il ne vit pas une vieille femme, mais une silhouette lumineuse, enveloppée de lumière, portant le même manteau bleu céleste que la Vierge sur le tableau. Il cligna des yeux, et l'image éthérée disparut. Son cœur battait contre ses côtes comme un tambour de guerre. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à elle. « Rien de mauvais, mon fils, » répondit-elle, sa voix empreinte d'une calme certitude. « C'est le début de quelque chose que tu ne comprends pas encore. » Dehors, les lourds pas de la police se rapprochaient inéluctablement. Mais à l'intérieur, un miracle commençait à peine à se déployer. Les haut-parleurs continuaient leurs cris incessants. Dernier avertissement. Nous entrons. L'écho résonna de manière menaçante sur les murs étroits de la ruelle. Samuel fixa la porte, ses nerfs à vif. Sa respiration était un tourbillon frénétique, et le canon de son fusil tremblait de manière incontrôlable dans ses mains. La vieille femme, immobile, continuait ses douces prières. Chaque mot, chaque invocation murmurée, semblait former un bouclier invisible contre la violence rampante du monde extérieur. « Vieille femme, je vous ai dit de vous taire » rugit Samuel, bien que sa voix manquât de son ancienne conviction. « Mon fils, quand la peur hurle, la prière répond » répondit-elle calmement. « Et je ne crains pas les hommes quand la Vierge est ici. Assez de vos fantaisies. » Il claqua son arme sur une petite table. « Il n'y a pas de Vierge. » Pourtant, la bougie à côté de l'image vacilla de nouveau violemment. La flamme s'allongea, s'élevant comme si elle prenait une inspiration. Le parfum exquis de jasmin s'intensifia, emplissant l'air d'une douceur enivrante. L'atmosphère même devint dorée, comme si une lumière cachée émergeait des murs. Donia Mercedes leva les yeux, et une seule larme traça son chemin sur sa joue ridée. « Très chère mère » murmura Samuel, sa voix tremblante, « êtes-vous encore ici ?» Il recula, les yeux fixés sur le tableau. Les yeux peints de la Vierge semblèrent légèrement bouger, un faible éclat, suivi d'un doux son, comme un soupir. « N'aie pas peur. » Samuel se retourna brusquement, cherchant l'origine de la voix.
Qui a parlé, demanda-t-il, la gorge sèche. C'est elle, mon fils, répondit la vieille femme, un sourire tendre s'épanouissant sur son visage. Celle qui n'oublie jamais les égarés. Un coup retentissant à la porte le ramena à la dure réalité. Police. Ouvrez ou nous tirons. Samuel hurla une insulte, poussa un meuble contre l'entrée et pointa son fusil. La peur lui fit perler une sueur froide. Si vous entrez, quelqu'un meurt. Vous m'entendez, cria-t-il dans la nuit. Mais alors, quelque chose d'absolument impossible se produisit. La balle qu'il venait de chambrer s'enraya. Il appuya sur la gâchette, mais l'arme resta silencieuse. Furieux, il l'inspecta, puis réessaya. Clic, rien. Non, ce n'est pas possible. Donia Mercedes resta immobile. Aucune balle ne peut être tirée quand le ciel dit « assez ». Samuel la regarda avec un désespoir total. Le bruit lourd des bottes montant la ruelle devenait de plus en plus fort. L'horloge murale sonna précisément minuit, et alors, le temps lui-même sembla s'arrêter. Le bourdonnement des pales d'hélicoptère cessa, le vent extérieur tomba, et même les cris lointains des enfants furent suspendus dans un silence absolu et profond. Une douce lumière bleutée remplit la petite pièce. Samuel tomba à genoux. Du tableau, une silhouette éthérée commença à émerger, faible au début, puis devenant de plus en plus claire, une femme vêtue de blanc pur, enveloppée d'un manteau qui semblait tissé d'étoiles. Ses pieds flottaient juste au-dessus du sol. Son visage était serein, ses yeux débordant d'une compassion illimitée. Samuel tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La figure radieuse s'approcha, et à chaque pas, sa peur se dissipa, remplacée par quelque chose qu'il ne pouvait nommer une tapisserie complexe de honte et un réconfort accablant. Samuel Almeida, dit une voix, semblant venir de partout et de nulle part, je t'ai regardé courir dans l'obscurité, et tu as souillé tes mains de sang. Pourtant, un cœur bat encore en toi, aspirant à la lumière. Qui êtes-vous, balbutia-t-il, à peine capable de former les mots. Je suis la mère qui pleure ses enfants perdus, répondit la voix avec une tendresse infinie. Et je suis venu parce que quelqu'un a prié pour toi. Le regard de Samuel se posa sur Donia Mercedes, qui restait à genoux, les yeux clos, le chapelet toujours suspendu à ses doigts. Pour moi, demanda-t-il, incrédule. Oui, mon fils, pour toi, affirma la vieille femme. Dès l'instant où j'ai entendu tes pas dans la ruelle, j'ai su qu'elle te menait ici. La figure lumineuse tendit une main. De sa paume, une seule larme de lumière tomba, touchant le parquet en bois. Et précisément là où elle atterrit, une fleur blanche immaculée s'épanouit. Samuel la regarda, tremblant de manière incontrôlable. Ce n'est pas réel, murmura-t-il. C'est plus réel que tout ce que tu as jamais vécu, répondit la Vierge, sa voix résonnant d'une sagesse ancienne. Car c'est ce que ton âme a imploré, même lorsque tes lèvres prononçaient des malédictions. Un coup de feu déchira soudain le fragile silence de l'extérieur. La fenêtre éclata en 1000 fragments. Samuel se jeta instinctivement, couvrant la frêle vieille femme de son corps. Quand il osa lever les yeux, la figure lumineuse avait disparu, mais le parfum enivrant des fleurs persistait, plus intense que jamais. L'avez-vous vue, demanda-t-il, haletant. Oui, répondit calmement Donia Mercedes. Et elle ne te quittera pas, même si tu ne la vois plus. Samuel resta immobile, la délicate fleur blanche serrée entre ses doigts. Pour la première fois de sa vie, il pleura sans honte, les larmes coulant librement sur son visage. Dehors, la police criait des ordres, mais leur voix semblait lointaine, comme émanant d'un autre monde, très lointain. Au plus profond de la petite maison, une graine invisible commençait à germer. Soudain, le bruit assourdissant revint en force. Les hélicoptères vrombirent de nouveau au-dessus, des cris perçaient la nuit, et le chaos extérieur se ralluma. Le sortilège de ce moment sacré était rompu, pourtant Samuel ressentait un changement profond et indéniable en lui. Il serra fermement la fleur blanche qui avait miraculeusement éclos du sol. Elle ne montrait aucun signe de flétrissement, au contraire, elle brillait doucement, comme si elle contenait une minuscule étincelle de vie dans ses pétales. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Donia Mercedes, sereine au milieu du vacarme renouvelé, se leva lentement. « Cela signifie que tu n'es pas seul, mon fils. Elle t'a montré son visage parce qu'il y a encore de l'espoir. » De l'espoir, ricana Samuel, un rire nerveux et amer s'échappant de lui. « Je suis encerclé par la police. Ils vont me tuer. »
Non, rétorqua-t-elle doucement, pas si tu choisis l'autre chemin. Quel autre chemin, demanda-t-il, les yeux écarquillés d'une supplication désespérée. Le chemin de la reddition. Mais pas aux hommes, mon fils. Adieu. Samuel inspira brusquement, les mots le blessant plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Dans son esprit, les échos de son passé refirent surface, son père ivre claquant la table, les supplications en larmes de sa mère, le souvenir de son premier crime, de son premier meurtre. Il avait toujours cru que le monde ne comprenait et ne respectait que la peur, pourtant cette frêle vieille femme, au milieu d'une guerre brutale, ne montrait aucune peur. Dehors, les officiers aboyèrent leur dernier avertissement, nous entrons dans 10 secondes. Samuel, les mains tremblantes violemment, pointa son arme vers la porte. Doña Mercedes, avec un calme inébranlable, marcha directement vers lui et posa doucement sa main sur le canon de son fusil. « Baisse ça, mon fils, dit-elle, sa voix une douce injonction. On ne sauve pas une vie avec des balles. Ne comprends-tu pas? Il n'y a pas d'échappatoire ici. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. La Vierge ouvre toujours une porte, même là où les hommes ne perçoivent que des murs. À cet instant même, le sol sous leurs pieds vibra. Une rafale de vent soudaine, invisible et imperceptible par des moyens ordinaires, traversa la pièce, faisant bouger les objets comme si un courant invisible était passé. Le tableau de la Vierge tomba au sol, mais miraculeusement, il ne se brisa pas. Samuel le ramassa avec précaution, et derrière le cadre, il découvrit une petite fissure jusque-là inaperçue dans le mur. C'était une ouverture, un passage étroit menant à une maison adjacente et abandonnée. Doña Mercedes sourit, une expression de connaissance douce sur son visage. « Je t'ai dit qu'elle ouvre des portes. » Samuel la regarda, la confusion obscurcissant son regard. « Vous voulez que je coure? »« Non, mon fils, répondit-elle, sa voix remplie d'une sagesse ancienne. « Je veux que tu décides. Tu peux t'échapper et continuer à fuir toute ta vie, ou tu peux rester et affronter ta vérité. Mais avant de choisir, écoute ce que le silence essaie de te dire. » Pour la première fois, Samuel se tut complètement. Le rugissement du monde extérieur semblait lointain, étouffé. Il sentit son cœur battre violemment contre sa poitrine, comme s'il essayait de se libérer. Et au milieu de ce vacarme intérieur, il entendit autre chose, un doux chuchotement maternel. « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Pourquoi moi » murmura-t-il, la question arrachée du plus profond de son âme. « Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir avec les autres » Doña Mercedes s'approcha doucement de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Parce que tu peux encore sauver ce qui reste de toi. La Vierge ne cherche pas des saints, mon fils, elle cherche des cœurs brisés qui désirent être guéris. » Samuel tomba à genoux, pressant la délicate fleur blanche contre sa poitrine. « Je ne sais pas comment commencer, avoua-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. »« Commence par demander pardon, » répondit-elle, ses mots empreints d'une profonde vérité. Non pas avec des mots, mais avec la vérité elle-même. Un silence sacré emplit la petite maison. Dehors, la police se préparait à enfoncer la porte, ignorant totalement qu'à l'intérieur, un homme qui avait vécu une vie imprégnée de violence commençait enfin à s'éveiller. Puis, sans aucun avertissement, le plafonnier s'alluma de lui-même. La lumière se transforma en une douce lueur dorée, presque surréelle dans son éclat. Le corps de Samuel trembla, non de peur, mais d'une profonde chaleur, une paix inconnue l'envahissant. La voix revint, plus claire maintenant, résonnant de grâce, « Si tu me laisses entrer, je te donnerai une nouvelle vie. » Doña Mercedes ferma les yeux. « Elle est là, » murmura-t-elle. « La sens-tu » Samuel hocha la tête, les larmes traçant des chemins sur les délicats pétales de la fleur dans sa main. « Oui, je la sens. » La porte reçut un autre coup violent. « Police! Ouvrez maintenant » hurlèrent-ils de l'extérieur. Samuel leva lentement le regard. La peur était revenue, mais elle était maintenant tempérée par le poids d'une décision monumentale. Il pouvait fuir par la fissure cachée, disparaître dans les ombres et continuer son existence de cobra, le fugitif traqué. Ou bien, il pouvait faire confiance à cette promesse impossible d'une nouvelle vie. Il regarda la vieille femme. « Si je me rends, ils me tueront. »« Non, pas si tu le fais avec la vérité dans les yeux, » rétorqua-t-elle, sa conviction inébranlable. « La Vierge ne t'a pas amené ici pour mourir, mais pour renaître.
Le temps sembla se suspendre une fois de plus. L'air se remplit de ce parfum floral exquis, et une voix, audible seulement pour lui, murmura « Fais confiance ». Samuel abaissa lentement son arme, la posant sur le sol à côté des autres. Il prit une profonde inspiration tremblante. Le rugissement de la peur dans sa poitrine se transforma en un silence immense et profond. « C'est bon », déclara-t-il finalement, les yeux fixés sur le ciel visible à travers la fenêtre cassée. « Si vous êtes vraiment avec moi, guidez-moi. » Donia Mercedes prit son chapelet et commença à prier à voix haute, ses paroles résonnant d'une force nouvelle. Dehors, les pas de la police s'arrêtèrent inexplicablement, juste avant leur prochaine tentative forcée d'enfoncer la porte. Une force invisible les obligea à attendre. À l'intérieur de l'humble maison, Samuel s'agenouilla. Le fusil gisait de côté, la fleur blanche miraculeusement éclose serrée doucement dans ses mains. Pour la toute première fois de sa vie, il ne fuyait pas. La cacophonie de l'extérieur restait un océan de cris et de lourdes bottes. Enfoncer la porte, ordonna une voix autoritaire. Samuel respirait difficilement, chaque battement de cœur résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre solennel. Donia Mercedes resta à genoux devant le tableau tombé, les perles de son chapelet glissant entre ses doigts. Puis, l'air même de la pièce changea. Une rafale froide et soudaine traversa, éteignant la bougie vacillante, mais laissant derrière elle une douce lueur éthérée qui semblait émaner d'aucune source visible. Le silence qui suivit s'étendit un long instant incommensurable, comme une éternité. Samuel leva lentement le regard. Une lumière commença à filtrer à travers la fissure du mur, une clarté dorée qui s'étendait comme de l'eau qui coule. De cette lumière radieuse, une figure émergea la même qu'il avait aperçue auparavant, mais maintenant avec une intensité accrue, une présence si puissante qu'elle semblait plier le temps lui-même. La Vierge marcha vers lui. Son visage ne portait pas d'âge, son manteau bleu scintillait comme le ciel après une tempête purificatrice. Donia Mercedes tomba prostrée, pleurant silencieusement. Samuel se retrouva sans voix. Son corps entier tremblait, non de peur, mais de la réalisation accablante que cette présence divine le désarmait jusqu'à son essence même. La Vierge s'arrêta devant lui et tendit sa main. Samuel la regarda. Son arme gisait toujours sur le sol, bien hors de sa portée. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Seulement que tu ouvres ton cœur » répondit-elle, sa voix résonnant d'un amour illimité. « Le monde t'a appris à haïr. Laisse-moi t'apprendre à aimer. » La lumière radieuse s'intensifia, débordant de la maison. Dehors, les policiers échangèrent des regards perplexes. Toute la ruelle s'était illuminée d'une douce lumière bleutée qu'aucun lampadaire ne pouvait expliquer. « Qu'est-ce que c'est » murmura un officier, la voix basse. « Ça ressemble à du feu » chuchota un autre, les yeux écarquillés d'admiration, « mais ça ne brûle pas » À l'intérieur, Samuel commença à pleurer de manière incontrôlable. Des souvenirs traversèrent son esprit comme des éclairs fulgurants, son enfance miséreuse, des promesses brisées, les visages de ceux qu'il avait blessés, et le lourd fardeau des morts qu'il portait sur ses épaules. Au milieu de ces visions déchirantes, un seul visage se distingua, celui de sa mère, tenant le même chapelet maintenant serré par la vieille femme. « Je ne peux pas » s'étouffa-t-il, « je ne mérite pas le pardon. » La Vierge le regarda avec une tendresse infinie. « Le pardon ne se mérite pas » le corrigea-t-elle doucement, « il s'accepte. » Soudain, un coup violent secoua la porte, et le bois gémit, commençant à se fendre. Samuel se leva lentement, les mains levées en signe de reddition. Donia Mercedes se tenait à ses côtés, posant doucement sa main sur la sienne. « Viens avec moi » dit-elle, sa voix ferme, « tu ne seras pas seul. » La Vierge fit un pas en arrière, sa forme commençant à se dissoudre dans la lumière scintillante. Mais avant de disparaître complètement, ces mots flottèrent dans l'air, résonnant d'une vérité intemporelle, « Celui qui se rend par amour ne perd jamais vraiment. » Avec un dernier craquement explosif, la porte s'ouvrit en grand. Des policiers armés firent irruption, armes levées, balayant la pièce de leurs canons. Au sol. Armes à terre, rugirent-ils. Samuel, déjà à genoux, leva lentement ses mains vides. Sa voix, brisée par l'émotion, réussit à prononcer « Je n'ai pas d'armes. Je me rends. » L'un des agents le reconnut immédiatement. « Cobra » cria-t-il, le chef de la favela. Plusieurs officiers pointèrent leurs fusils directement sur Samuel. Donia Mercedes, avec un courage incroyable, s'interposa entre eux, les bras écartés. « Ne tirez pas » supplia-t-elle. « Il est désarmé. »
La lueur éthérée qui persistait dans l'air s'intensifia, baignant la scène d'une lumière douce et surnaturelle. Pendant quelques secondes déroutantes, les policiers restèrent totalement immobiles, comme si une force invisible les retenait captifs. Le commandant abaissa lentement son arme, son visage masqué de confusion. Qu'est-ce qui se passe ici, balbutia-t-il. La douce odeur des fleurs emplit toute la pièce, et la vieille bougie au sol se ralluma spontanément. L'un des officiers, la voix tremblante, murmura « Je ressens la paix ». Samuel, toujours en pleurs, réussit à dire « Je me rends vraiment. Je ne veux plus de mort. Si vous devez me tuer maintenant, faites-le, mais je vous en supplie, laissez-moi d'abord demander pardon. » Le commandant abaissa complètement son arme. « Nous n'allons pas tirer, déclara-t-il, sa voix maintenant adoucie. Restez tranquille, jeune homme. » Deux agents s'approchèrent et menottèrent Samuel avec précaution. Aucun d'eux n'osa croiser son regard, peut-être parce que quelque chose de profondément sacré imprégnait encore l'air. Doña Mercedes, sa voix sereine, ajouta « Merci, mère. » Il a écouté. La lumière commença à s'estomper, et avec elle, l'enchantant parfum floral. Seule la petite fleur blanche immaculée resta au sol, intacte et scintillante doucement au milieu de la poussière. Alors que Samuel était conduit hors de la maison, les voisins observaient en silence de leurs fenêtres. Personne ne prononça un mot. Certains firent le signe de croix, et même les agents endurcis, habitués à la violence brute des rues, ne purent se défaire du souvenir de cette lueur radieuse, de ce calme impossible qui avait imprégné une opération sanglante. Doña Mercedes sortit plus tard, soutenue par un jeune policier. Elle leva les yeux vers le ciel, où l'hélicoptère tournait encore, et murmura « La Vierge a fait sa part. Maintenant, il appartient à l'homme de ne pas gâcher le miracle. » Samuel, menotté, croisa son regard juste avant qu'il ne le fasse monter dans le véhicule. Dans ses yeux, il n'y avait plus de haine ni de peur, seulement une profonde gratitude qui brûlait intensément dans sa poitrine. Le fourgon de police s'arrêta dans un crissement métallique devant le poste central. La sirène s'éteignit, et un lourd silence suffocant descendit sur tout. Samuel en descendit, menotté, la tête baissée. La lumière blanche crue des projecteurs l'enveloppa, et pendant un bref instant, l'ancienne peur remua de nouveau en lui. Pourtant, au plus profond de sa poitrine, dans un nouveau coin ineffable de son être, ce calme profond né dans la maison de Doña Mercedes continuait de pulser régulièrement. Les agents l'escortèrent à travers les couloirs austères du cachot. Personne ne parla. Certains gardiens le regardèrent avec curiosité, d'autres avec une haine non dissimulée. Le nom de « Cobra » planait toujours sur lui comme une ombre sombre et inéluctable. Lorsque la porte de la cellule se referma sur lui avec un bruit métallique, l'écho métallique sembla marquer la fin définitive d'une vie. Samuel s'effondra sur la couchette, fermant les yeux. L'odeur humide de la cellule, la froideur du sol en pierre, les cris lointains des autres prisonniers, tout cela lui semblait lugubrement familier. Et pourtant, quelque chose était indéniablement différent. Il fouilla dans sa poche et en sortit le seul objet qu'il avait demandé à garder, la petite fleur blanche. Lorsque le commandant l'avait fouillée, il avait essayé de la jeter, mais elle s'était flétrie instantanément au toucher. Une fois de retour dans les mains de Samuel, cependant, elle avait miraculeusement retrouvé sa douce lueur. Maintenant, il la contemplait comme on contemple une promesse sacrée. « Tu es toujours là » murmura-t-il, un faible chuchotement dans l'obscurité. « Si c'était un rêve, du moins, laisse-moi m'en souvenir. » Cette nuit-là, le sommeil le fuit. Les souvenirs assaillirent son esprit, les visages des morts, les cris de ses victimes, les yeux douloureux de ceux qui l'avaient blessé. Mais chaque fois que l'obscurité menaçait de l'engloutir, l'arôme exquis des fleurs revenait, doux et enveloppant, comme si une présence invisible s'était installée à ses côtés. « Je suis avec toi » murmura une douce voix dans son esprit. Les jours se transformèrent en semaines. Samuel parlait peu, mangeait en silence, observait les gardes et écoutait les prières lointaines d'autres prisonniers résonnant à travers les nuits. Un dimanche, un aumônier entra dans le bloc cellulaire. Il portait une Bible usée et un chapelet. Quand il vit Samuel, il s'arrêta. « Vous êtes le célèbre Cobra » remarqua l'aumônier. « Plus maintenant » répondit Samuel, sa voix basse et stable. « Ce nom est mort il y a quelques jours. » Le prêtre esquissa un faible sourire. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Samuel hésita, puis sortit lentement la fleur de sa poche et l'attendit. Le prêtre se pencha, ses yeux s'écarquillant. « Cela ne peut être » murmura-t-il.
Elle a jailli du sol devant moi, expliqua Samuel doucement. Ils disent que la Vierge m'a parlé. Le prêtre le regarda avec un profond respect. Si vous croyez cela, mon fils, dit-il, sa voix douce, alors votre pénitence a déjà commencé. À partir de ce jour, Samuel commença à lire. L'aumônier lui fournit une vieille Bible et un cahier. Chaque nuit, il copiait méticuleusement des phrases, des versets et ses propres réflexions. Parfois, il composait des lettres qu'il n'envoyait jamais, des lettres aux mères de ses victimes, à sa propre mère décédée. Pardonnez-moi, répétait-il comme un mantra silencieux. Un mois plus tard, le deuxième miracle se produisit. Dans la cellule voisine, un jeune homme, poussé au désespoir, tenta de se suicider avec un morceau de métal. Samuel entendit le tumulte et appela immédiatement les gardes. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils trouvèrent le garçon inconscient. Samuel, déjà à genoux, tenait désespérément la plaie à main nue. Le sang avait tout imbibé, sauf la fleur blanche, qui gisait entre eux, lumineuse et intacte. Le jeune homme survécut. Les médecins attribuèrent plus tard son rétablissement à une question de simples secondes. Samuel, cependant, savait que ce n'était pas des secondes, c'était la même main qui l'avait sauvé. Au fil du temps, d'autres prisonniers commencèrent à le chercher. Ils lui demandaient de lire pour eux, de prier, de raconter l'incroyable histoire de la Vierge. Samuel parlait simplement, sans embellissement. J'étais un tueur. J'ai fait irruption dans la maison d'une vieille femme avec un fusil, mais elle m'a arrêté sans tirer une seule balle. Elle m'a montré que même un homme comme moi pouvait retrouver la paix. Certains se moquaient de lui, mais beaucoup écoutaient dans un silence recueilli. Une nuit, lors d'une panne de courant, plusieurs hommes du bloc cellulaire l'approchèrent. « Cobra, dit l'un d'eux avec hésitation, pourriez-vous prier pour ma mère? Elle est très malade. » Samuel hocha la tête, prit le chapelet du prêtre, et d'une voix qui, bien que encore tremblante, était remplie d'une conviction nouvelle, commença à prier. Pendant qu'il priait, le parfum enivrant des fleurs emplit de nouveau l'air lourd du cachot. Tout le monde le sentit. Même les gardes le remarquèrent. L'un d'eux, le plus jeune, s'agenouilla inexplicablement devant les barreaux de la cellule, ne comprenant pas pourquoi, mais contraint par une force invisible. La fleur blanche continuait de briller doucement sur la couchette de Samuel. « Sainte Mère » murmura le jeune gardien avec admiration. Quand l'aube se leva, les premiers rayons du soleil traversèrent la fine fissure au plafond et touchèrent la fleur. Elle se flétrit lentement, mais ne se décomposa pas. Au lieu de cela, elle se transforma en une fine poussière dorée. Samuel la recueillit avec précaution entre ses doigts et la plaça sur son cœur. Il savait ce que cela signifiait. Il n'avait plus besoin de miracle visible. Le véritable miracle se déroulait en lui. Quelques jours plus tard, un garde lui apporta une lettre. Elle venait de Doña Mercedes. L'écriture tremblante déclarait, « Mon fils, je continue de prier pour toi. N'oublie pas ce qu'elle t'a dit, celui qui se rend par amour ne perd jamais. Quand tu sortiras de ces murs, fais croire aux autres ce dont tu as été témoin. » Ce n'était pas un rêve, c'était ta renaissance. Samuel lut la lettre 1000 fois. Chaque mot était une graine plantée au plus profond de son âme. Cette nuit-là, dans son cahier, il écrivit, « Si jamais je remets les pieds dans la rue, je ne manierai pas une arme. Je manierai la foi. » Puis il s'endormit et rêva de la maison de la vieille femme. La Vierge se tenait à la porte, souriant doucement. Derrière elle, le ciel de Rio brillait, propre et clair, dépourvu de fumée ou de coups de feu. Samuel fit un pas vers la lumière, sachant que son chemin ne faisait que commencer. Les années s'écoulèrent comme une rivière silencieuse. Samuel purgea le reste de sa peine sans se plaindre, travaillant avec diligence à la cuisine, s'immergeant dans la lecture et offrant des conseils aux nouveaux détenus. Il avait vieilli, ses cheveux maintenant courts et parsemés de gris, ses mains calleuses par des années de labeur, et ses vieilles cicatrices une carte d'une vie passée. Pourtant, son regard était profondément différent. Disparu, la lueur sombre et réservée de la peur, remplacée par une clarté tranquille qui désarmait même les gardiens les plus endurcis. Le dimanche, la chapelle de la prison se remplissait non par obligation, mais parce que Samuel lisait. Sa voix était profonde, sereine, et chaque fois qu'il priait, tous les autres se taisaient, captivés. « Mère, disait-il, guide ceux qui ne peuvent pas encore voir la lumière que j'ai vue. » Et tout le monde savait qu'il parlait avec quelqu'un qu'il avait réellement rencontré. Un jour, lors de la visite hebdomadaire, un fonctionnaire lui remit une enveloppe scellée. Samuel l'ouvrit avec un soin méticuleux.
À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite d'une main tremblante. Mon fils, ma force faiblit. Les médecins disent que mon cœur est fatigué, mais ne t'afflige pas. Mon cœur a déjà vu ce qu'il devait voir, une âme renaissante. Si un jour la Vierge vient me chercher, promets-moi que tu ne laisseras pas sa lumière s'éteindre dans le monde. Avec amour, Donia Mercedes. Samuel resta immobile, des larmes coulant silencieusement sur le précieux papier. Cette nuit-là, il pria pendant des heures. L'arôme familier des fleurs emplit de nouveau sa cellule. Laisse-la reposer en paix, murmura-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. 2 jours plus tard, l'aumônier lui rendit visite, le visage sombre. Mon fils, commença-t-il, Donia Mercedes est décédée la nuit dernière. Elle est morte paisiblement chez elle, endormie, avec son chapelet serré dans sa main. Samuel hocha la tête, les yeux fermés. Il ne pleura pas de colère, mais d'une profonde gratitude. Merci, Vierge, murmura-t-il, de lui avoir accordé le départ paisible qu'elle méritait. Pendant des semaines, il rêva d'elle chaque nuit. Dans ses rêves, la vieille femme était assise dans son fauteuil à bascule, mais derrière elle, une lumière brillante scintillait, et du ciel, des pétales blancs tombaient, sans jamais toucher le sol. Samuel se réveillait avec une oppression dans le cœur, mais aussi avec une immense et réconfortante paix. Le temps continua sa marche inexorable. En raison de sa conduite exemplaire et de ses contributions inestimables au programme de réhabilitation, Samuel reçut la nouvelle d'une possible réduction de sa peine. Il ne lui restait que 5 ans. Le jour de son audience, des gardes l'escortèrent au tribunal. Le juge était le même homme qui l'avait condamné des années auparavant. Alors que Samuel entrait, tous les regards dans la salle d'audience se fixèrent sur lui avec une curiosité profonde. Le juge le regarda longuement avant de parler. « J'ai lu les rapports », commença-t-il, sa voix ferme. « Il déclare que vous êtes maintenant un guide spirituel pour d'autres détenus. Que vous avez empêché des émeutes, que vous avez sauvé des vies. Qu'avez-vous à dire ?» Samuel prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas un saint, votre honneur, » répondit-il, sa voix claire et résonnante. « Je suis simplement un homme qui a appris que tuer n'accorde aucun pouvoir, et que le pardon n'est pas une faiblesse. La Vierge m'a sauvé, mais chaque jour, je continue d'apprendre à être digne de ce don. » Le juge baissa lentement le regard, puis hocha la tête délibérément. « Cela, concéda-t-il, est plus que beaucoup n'accomplissent en liberté. » Samuel obtint la réduction. Il retourna dans sa cellule, sachant que le monde extérieur l'attendait désormais vraiment. Cette nuit-là, l'aumônier lui présenta un paquet emballé. À l'intérieur se trouvait une vieille Bible et un chapelet aux perles usées. « Ceci appartenait à Donia Mercedes », expliqua le prêtre, sa voix douce. « Elle m'a demandé de vous les donner quand vous seriez prêt. » Samuel les tint dans ses mains, et pendant un bref instant, il crut entendre la voix de la vieille femme, douce mais claire, « Tiens ta promesse, mon fils. » Ces dernières années d'incarcération passèrent comme une période de profonde préparation. Dans son cahier, il élabora méticuleusement des plans pour un centre de jeunesse, un sanctuaire où personne n'aurait jamais à apprendre à tuer pour survivre. Il le nomma « Casa de la Luz, Maison de la Lumière ». Le jour où il franchit enfin les portes de la prison, la lumière aveuglante du soleil le désorienta un instant. Il fit une pause, inhalant l'air frais et libre, et murmura doucement « Mère, je suis prêt. » Avec le soutien inestimable de l'Église et de quelques généreux donateurs, Samuel réussit à louer un vieil entrepôt près du quartier où il avait grandi. Il le nettoya méticuleusement, peignit ses murs sales et accrocha une image proéminente de la Vierge en son cœur. Dans un coin tranquille, il plaça avec respect le chapelet et la Bible de Donia Mercedes. La première nuit, il dormit sur le sol froid, seul, regardant le plafond. Il n'y avait pas d'argent, pas de meubles, mais il y avait une foi inébranlable. Des semaines plus tard, les premiers garçons commencèrent à arriver, des enfants perdus, certains fils de criminels, d'autres complètement sans famille. Samuel les accueillit tous sans poser de questions. Il leur enseigna à lire, à travailler, à prier. Il leur parla d'une femme remarquable qui avait transformé un tueur avec rien de plus qu'une simple prière. Il ne parla pas de miracles au sens éblouissant, seulement du pouvoir illimité de l'amour. « Et la Vierge de votre histoire existe-t-elle vraiment » demanda un garçon curieux. Samuel sourit. « Oui, » affirma-t-il, « mais elle n'apparaît pas toujours dans des tableaux ou des lumières brillantes. Parfois, elle se cache dans les yeux de ceux qui croient encore en toi. » Chaque soir, avant de fermer le centre, il allumait une bougie devant l'image.
Le doux arôme des fleurs emplit la pièce, et Samuel savait, avec une certitude absolue, qu'elle était toujours là, l'accompagnant. Des années plus tard, une plaque fut solennellement placée à l'entrée de la Casa de la Luz, portant l'inscription « En mémoire de Doña Mercedes », qui a enseigné qu'une âme repentie peut en sauver 1000. Et bien que les habitants du quartier parlaient souvent d'une douce lumière émanant de la fenêtre principale la nuit, Samuel n'eut jamais besoin d'enquêter. Il n'y en avait pas besoin. Il savait exactement qui c'était. C'était elle, lui rappelant discrètement que les miracles ne s'éteignent jamais vraiment, ils changent simplement de main. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dorées sur le quartier vibrant. La façade de la Casa de la Luz, bien que vieille et peinte d'innombrables fois, tenait toujours bon, maintenant remplie des sons joyeux de voix, de rires et de l'arôme réconfortant de plats fraîchement préparés. Samuel marchait lentement dans le couloir. Ses cheveux étaient devenus entièrement gris, ses pas étaient délibérés et mesurés, mais son regard conservait la même clarté tranquille qui avait défini ces dernières années. Sur les murs pendait une collection colorée de dessins réalisés par les enfants, des anges, des fleurs lumineuses et une vierge souriante. « Papy Sam » s'exclama une petite fille en courant vers lui, ses traits sautillants. Le nouveau garçon est arrivé. Celui qui est venu tout seul. Samuel se pencha, caressant doucement ses cheveux. Oui, celui qui avait peur. Amène-le dans le patio, petite. Ici, on ne ressent pas la peur. Ici, on apprend tous à recommencer. Le garçon était mince, ses yeux grands et effrayés. Une légère cicatrice marquait sa joue, et il serrait un vieux sac à dos usé. Samuel le regarda, et un instant, ce fut comme s'il voyait la version plus jeune et perdue de lui-même. « Comment t'appelles-tu, mon fils » demanda-t-il, sa voix douce. « Raphaël » murmura le garçon, à peine audible. « Bienvenue, Raphaël » dit chaleureusement Samuel. « C'est ta maison. » Il conduisit le garçon au petit hôtel où reposait toujours la Bible et le chapelet de Doña Mercedes. Il alluma une bougie. « Cette femme, dit-il, désignant une photo encadrée de Mercedes, m'a appris que même quand on croit que tout est perdu, le ciel attend toujours. » Raphaël écouta avec une admiration silencieuse. « Et la Vierge vous a-t-elle aussi parlé » demanda-t-il. Samuel sourit, une expression profonde et pleine de sagesse. « Pas avec des mots. Parfois, tu sens juste sa présence, juste ici. » Il toucha sa poitrine. « Et quand tu la sentiras, tu sauras que tu n'es plus jamais seul. » Cette nuit-là, alors que les enfants dormaient profondément, Samuel sortit dans le patio. Le ciel de Rio au-dessus était propre et clair, dépourvu d'hélicoptères ou de coups de feu, offrant seulement le murmure lointain et apaisant de la mer. Il s'assit sur le banc en bois et ferma les yeux. « Mère, murmura-t-il, sa voix à peine audible, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai semé la lumière là où il y avait des ténèbres. S'il y a encore quelque chose à faire, montrez-le-moi. » Une douce brise bruissa à travers les arbres. Une seule fleur blanche, éclose hors saison, tomba d'un arbre dans le patio. Samuel la ramassa délicatement entre ses doigts, et son arôme délicat le transporta instantanément à cette nuit transformative où tout avait changé. Puis, il la vit. Devant lui, une lumière se condensa lentement, silencieuse et éthérée. C'était elle, la Vierge, enveloppée dans son manteau bleu vibrant, un sourire plein d'un amour illimité ornant son visage divin. « Samuel, dit-elle, sa voix rayonnant une pure compassion, tu as tenu ta promesse. Tu as ramené plus d'âmes que tu n'en as jamais perdues. Puis-je me reposer maintenant, demanda-t-il, de douces larmes traçant des chemins sur ses joues vieillies. Oui, mon fils. Viens avec moi. La vieille femme t'attend. Samuel hocha la tête, reposa doucement la fleur sur le banc et ferma les yeux pour la dernière fois. Son souffle s'éteignit doucement, comme une bougie qui avait enfin accompli sa mission sacrée. Le lendemain matin, les enfants le trouvèrent tel qu'il était, endormi, le chapelet serré dans ses mains et un sourire serein sur ses lèvres. Sur sa poitrine, la fleur blanche brillait encore doucement. L'air de la maison était imprégné du doux parfum de jasmin. Cette nuit-là, ce fut Raphaël qui alluma la bougie. « Pour vous, Papy Sam, dit-il, sa jeune voix tremblante d'émotion. Et pour elle. » Avec le temps, le jeune homme devint en effet le nouveau guide de la Casa de la Luz, et chaque fois que quelqu'un franchissait le seuil, il répétait les mêmes mots qu'il avait appris, « Ici, personne n'est perdu, parce que l'amour de la Vierge n'abandonne jamais aucun de ses enfants. » Et ainsi, au cœur vibrant de Rio, au milieu des rires, des prières et des vieilles cicatrices,
le miracle continuait de vivre. Non pas dans des lumières éblouissantes ou des visions mystiques, mais dans chaque acte de compassion, dans chaque geste de pardon, dans chaque âme qui apprenait à recommencer. Car les miracles, comme le proclamait la plaque à côté de la porte, ne se terminent jamais vraiment, ils changent seulement de main.